L'avenue Wangata, longtemps abandonnée à son triste sort, va bientôt vivre la révolution de la modernité grâce aux travaux de réhabilitation lancés par l'autorité communale Sapou Kalimasi. La MONUSCO confirme le lancement de l'opération Oussalama à Beni dans le Nord Kivu. Ces opérations conjointes MONUSCO FRDC visent à neutraliser les ADF Nalou. Antenne A, le journal, à la présentation, Sylvie Fortuné, Ngoula. Voilà, à la présentation, je serai donc avec José Moussangana. Bonsoir José. Bonsoir Sylvie. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à tous à cette grande édition d'information sur nos antennes. Direction au Parlement pour nous dire qu'après son dernier passage à l'Assemblée nationale, le Premier ministre Matata Ponyo est rentré ce mercredi répondre aux questions des députés sur le projet de loi de finances rectificatif de l'exercice 2016, un projet de loi qui a été adopté mais qui doit passer à la commission ECOFIN de la Chambre basse du Parlement pour examen approfondi avant sa promulgation. Leader Gaziani. Dans le cadre du contrôle parlementaire, le Premier ministre Augustin Matata Ponyo est rentré ce mercredi à l'Assemblée nationale pour répondre aux multiples questions lui posées au sujet du projet de loi de finances rectificative de l'exercice 2016. Projet de loi, du reste, accepté après vote des élus du peuple et envoyé à la commission ECOFIN de la Chambre basse du Parlement pour être peaufiné avant sa promulgation par le président de la République. Il faut dire que la plénière a connu des moments chauds, notamment avec la mise au point du député Boris Mboukou sur une situation évoquée par le Premier ministre et dans laquelle son intervention a été présentée comme étant peu orthodoxe. Quand j'ai parlé de conjuguer les verbes manger, je voulais souligner le fait que les richesses de la République doivent être reparties de manière équitable et que le crédit, la consommation de crédit, l'allocation de crédit doit se faire de manière équitable. Que tous les services de l'État, si c'est la primature qui dépasse les crédits, mais autoriser qu'un autre service aussi dépasse. Je ne visais pas le Premier ministre, que j'apprécie d'ailleurs. Ne retournez pas les problèmes de la nation aux questions personnelles. Maître Boris que je suis n'est jamais venu dans votre cabinet pour une quelconque négociation. Sinon, monsieur le Premier ministre, vous allez en donner des preuves. Matata Ponyo a évoqué plusieurs questions dans ses réponses. C'est notamment celle concernant le dossier de la cession des actions dans la société Tengue Fungurume Mining. S'agissant du dossier de la cession des actions dans la société Tengue Fungurume Mining, que la transaction qui est intervenue n'a pas associé les gouvernements de la République et encore moins la GECAMINE. Cependant, les services attitrés du gouvernement en examinent tous les contours afin d'en tirer les conséquences conformément aussi bien à la législation en vigueur qu'à la convention minière spécifique qui lie cette entreprise à la République. La représentation nationale en sera promptement tenue informée les moments venus. Après le passage de Matata Ponyo, les députés se sont attaqués à la situation de la BIAC, mais à huis clos. La réforme de la profession comptable, les importations frauduleuses de quelques produits en République démocratique du Congo et les premiers couacs de l'avion Anouarité Ningapeta, voilà quelques sujets qui font l'objet de l'analyse économique de Jean-Louis Kamad et c'est mercredi. Le décollage, mieux, l'envol de la nouvelle compagnie aérienne ne se fera pas sans accroc. Le bombardier Q400 Anouarité Ningapeta est immobilisé à Isiro suite à une panne. L'importation frauduleuse du ciment, du fer à béton et du sucre bat son plein en RDC. La situation est dramatique, il faut l'avouer. La tendance, c'est de suspendre les importations de produits qui sont en train de dérégler la situation économique du pays, notamment donc le sucre, le fer à béton, le ciment. La commission spéciale d'agrément de l'Ordre national d'experts comptables a publié sa 3e liste de membres. D'autres, 181, sont appelés à la formation.
la loi impose à la commission spéciale d'organiser pour les candidats qui ont introduit leur dossier auprès de la commission et qui ne réunissent pas les conditions de compétences et d'expérience, disons, avérées, pour que nous puissions organiser à leur intention une formation de plus ou moins 3 mois. Et à l'issue de cette formation, ils doivent être soumis à un jury international. Cette formation débute le 23 mai 2016 à Kinshasa, Lubumbashi et à Goma. L'objectif de doter la RDC d'un ordre d'experts comptables commence à prendre corps. Après 2 mois de fonction, l'exécutif provincial de la province du Kwilu a du mal à mettre en place l'équipe gouvernementale, d'où l'appel pressant du numéro 1 de cette province à l'endroit du gouvernement central. Les détails dans ce reportage. La dépréciation du franc congolais par rapport au dollar américain a eu un impact considérable sur le social du Congolais, mais surtout sur les prix des cartes prépayées de téléphones cellulaires. En effet, depuis 4 semaines, ces cartes se vendaient à 12 000 francs congolais pour une carte de 1000 unités. Mais aujourd'hui, la situation est redevenue à la normale. On a commencé à vendre les cartes à 600 francs parce qu'il y avait inflation des dollars. On achetait d'abord les cartes prépayées à 950 francs pour les revendre à 1000 francs. Et subitement, on commençait à acheter des cartes à 9800, donc 980 francs. Donc, pratiquement, il était impossible de revendre encore des cartes à 1000 francs parce qu'il n'y avait pas intérêt. Donc, on vendait des cartes pour suivre seulement à 2 francs. Donc, c'était pratiquement impossible. C'est pourquoi on avait un peu majoré avec notre 200 francs. Mais comme l'État a un peu poursuivi toutes ces histoires-là, maintenant on nous vend les cartes à 950. Raison pour laquelle on l'a fait encore rejeter pour revendre à 1000 francs. Actuellement, on vend les cartes à 1000 francs. Si certains vendeurs ont revu à la baisse le montant pour l'achat de cartes prépayées, d'autres par contre ne l'entendent pas de cette oreille, car disent-ils, cela risque d'être un manque à gagner pour leur business. Et vous venez de suivre cette problématique sur le prix de cartes prépayées. J'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Après plus de 2 mois de fonction, l'exécutif provincial de la province du Kwilu a du mal à mettre en place l'équipe gouvernementale, d'où l'appel pressant du numéro 1 de cette province à l'endroit du gouvernement central. Suivez ce reportage. Ce matin, à Bandondeville, les commerçants et revendeurs ambulants ont eu du mal à exercer leur travail pendant plus de 3 heures. Cela, suite au retour du gouverneur après quelques jours d'absence dans la province. De sa descente à l'avion, Godel Kinyoka répond à la question ayant trait à la formation de son gouvernement. Il y a la formation du gouvernement, ça va plus traîner, mais je crois qu'il y a quand même un problème important qu'il faudrait souligner. Nous sommes à l'attente de l'argent. Souvenez-vous, depuis qu'on est entré en fonction, on n'a pas encore eu l'argent de la rétrocession du gouvernement central. Alors, il me semble irresponsable de former un gouvernement ou un cabinet lorsqu'on ne sait pas très bien ce qu'on a comme enveloppe qu'on devrait répartir. Donc, il faudrait attendre. Je crois que d'ici là, le gouvernement central va faire un geste et immédiatement après, le gouvernement sera le faire. Seul l'argent constitue un frein pour la formation de ces gouvernements, affirme-t-il, et pourtant son prédécesseur avait laissé à la remise et reprise 51 millions de francs congolais à la caisse. Comment expliquer? Réaction de Godel Kinyoka, gouverneur du Kwilu. Non, mais c'est ça qui a été dit, curieusement, lors de la remise et reprise. Mais la réalité s'est passée là. Je crois que le vice-gouverneur est là et les gens de la réflexion sont là. Après la remise et reprise, la réalité est telle qu'il n'y avait rien dans la caisse. Donc si on doit être sincère, c'est 8 500 $ qu'on a eu et non pas 51 millions tel qu'on avait prédit. Donc vous comprenez qu'il n'y avait pas 51 millions. Il n'y avait rien pratiquement dans la caisse. Signalons que l'autorité provinciale a fini son avant-midi à l'église Saint-Hippolyte où un culte œcuménique en commémoration de la journée du 17 mai a été organisé. Un culte dont le participant n'était que le militant des partis politiques pour la simple raison que la société civile s'est désintéressée de la chose. Les réactions sur l'arrêt de la Cour constitutionnelle rendu le mercredi dernier continuent, se poursuivent. Cette fois-ci, c'est avec le MLC. José Moussangana, c'est avec vous.
Oui, il faut dire que la célébration du 7 mai au mouvement pour la libération du Congo n'est pas passée inaperçue, car c'est parti cher à Jean-Pierre Bemba a saisi cette opportunité pour échanger avec sa base sur l'audience de fixation de la peine infligée à leur leader, mais aussi sur l'arrêt de leur Cour constitutionnelle portant sur l'interprétation de l'article 70 de la Constitution de l'État avec Sylvain Kapoumbou-Senguele. À l'occasion de la célébration des 19 ans de libération de la RDC par Mzee Laurent Désiré Kabila, le 17 mai 1997, les MLC a réuni au siège de l'interfédéral du parti à Kassavubu les cadres et militants en vue d'échanger sur divers sujets d'actualité, notamment l'ouverture le 16 mai dernier à la CPI de l'audience de fixation de la peine à infliger à leur président national Jean-Pierre Bemba Gombo. Nous avons pris comme témoin l'évêque Fulbelé en Bongo, qui a connu Jean-Pierre Bemba quand il était encore à Gado, quand il était encore à Kisangani. Il va témoigner pour atténuer les peines. Nous réjouissons pourquoi? Parce que l'audience que je suivis ce matin, nous avons entendu un témoin qui est une femme qui s'est dit avoir été violée, avoir eu un enfant avec quelqu'un qui ne connaît pas. Moi, la loi est précise là-dessus. Il faut dire qui est le responsable du coupable des faits. Donc, c'est toutes ces choses-là qu'il fallait annoncer à la base pour qu'elle sache, parce qu'il faut que l'information soit des choses sûres. Prenant la parole à son tour, Eve Bazaïba, secrétaire général du MLC, n'est pas allé par le dos de la cuillère pour fustiger l'arrêt de la Cour constitutionnelle sur l'interprétation de l'article 70 de la Constitution. Pour elle, la décision de cette haute cour, qui n'est pas une parole de l'Évangile, n'est pas du tout opposable à son parti, le MLC. Ici, cette combattante se souvient du testament nous est laissé par le feu Mzee Laurent Désiré Kabila. Le MLC plutôt ne veut même pas suivre la Cour constitutionnelle dans sa logique. Mzee Laurent Désiré Kabila, lorsqu'il est venu, il a laissé deux choses comme héritage. Un, ne jamais trahi. Deux, Congolais, prenez-vous en charge et même politiquement. Nous sommes dans une période très cruciale politiquement où il y a une tentative dictatoriale, où on est en train de nous amener dans une tentative de violation de la Constitution. Alors nous prenons en main ces testaments et nous prendre en charge politiquement conformément au respect de la Constitution. Parlons du dialogue politique. La secrétaire générale du MLC a réitéré les refus catégoriques de son parti de prendre part à ces assises, avant de rappeler que le mieux serait d'abord de mettre en application les 600 recommandations de concertation nationale. Puisque nous parlons de Jean-Pierre Bemba, sachez qu'après près de 8 ans de procédure devant la Cour pénale internationale, la procureure de la CPI a demandé mercredi 18 mai que le Congolais Jean-Pierre Bemba soit condamné à 25 ans minimum de réclusion. Le 21 mars, l'ancien vice-président congolais avait été reconnu coupable en tant qu'autorité hiérarchique de 2 chefs de crimes contre l'humanité et de 3 autres chefs de crimes de guerre commis par ses troupes en Centrafrique entre 2002 et 2003. Ces jugements ont été également le premier de la CPI à avoir condamné les recours de viol comme un crime de guerre. Nous allons continuer à poursuivre les rebelles sans relâche aux côtés des FRDC. Dixit Charles Bambara, porte-parole de la MONUSCO. Entre-temps, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a publié son rapport de mois d'avril sur la session de droits de l'homme en République démocratique du Congo. C'était au cours du traditionnel point de presse hebdomadaire des Nations Unies. Sylvie Fortuné-Boula. Lancé depuis le 14 mai 2016 contre les éléments réfractaires de l'ADF actifs dans le territoire de Beni, dans le Nord Kivu, l'opération dénommée Usalama, en temps de sécurité, se poursuit conjointement entre la brigade d'intervention, le Fonds spécial de la MONUSCO et les FRDC. Cette opération de grande envergure a pour but de neutraliser complètement l'ADF et de sécuriser les populations civiles. Nous allons continuer sans relâche à poursuivre les rebelles aux côtés des FRDC, a affirmé ce mercredi Charles Bambara, porte-parole de la MONUSCO. Des opérations conjointes maintenant avec les FRDC que nous appuyons fortement avec un appui feu, avec un appui tactique des hommes sur le terrain. Nous avons renforcé notre présence militaire dans la zone pour neutraliser les ADF. Et nous voulons que les populations nous aident dans cette tâche. Nous pouvons réussir, mais nous devons réussir avec ces populations et non voir ces populations essayer de un peu compliquer la tâche des différents acteurs sur le terrain. Donc nous leur lançons un appel, au contraire, nous voulons qu'ils fassent partie prenante
de cette situation sécuritaire que nous essayons de dénouer en leur faveur. En ce qui concerne le rapport de groupe d'experts de l'ONU sur la République démocratique du Congo en matière de livraison d'armes nord-coréens, le porte-parole de la MONUSCO renseigne qu'il faut que ces rapports soient officiels pour émettre un avis quelconque, et cela n'engage pas totalement la MONUSCO. Sur le chapitre de droits de l'homme, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a publié son rapport pour le mois d'avril. Les types de violations les plus rapportés sont les atteintes au droit à la liberté et à la sécurité de la personne, les atteintes aux droits des propriétés, les atteintes au droit à l'intégrité physique et au droit à la vie. Présent toujours à la MONUSCO, dans son quartier général, où plus de 100 employés nationaux de la MONUSCO réclament le départ de directeur d'appui à cette mission, l'Algérien Guy Siri. Il est accusé d'avoir qualifié les staffs national de la MONUSCO des gorilles. Charles Bambara, porte-parole de la MONUSCO, a affirmé que New York, siège de l'ONU, a été saisi de cette question et calme ses collègues. Sylvie Fortune Mboula, toujours dans les domaines sécuritaires, rendons-nous à présent de la partie est de la République démocratique du Congo pour parler, n'est-ce pas, de la police, la parade. Merci José. Sachez que la police nationale congolaise tient à la discipline de ses troupes envers le commandement et les populations civiles. C'est le message livré ce lundi 16 mai à Goma au cours de la parade du commissariat provincial du Nord Kivu. Parade au cours de laquelle les auteurs présumés des cas de viols sur mineurs, vols et banditisme ont été présentés à la presse. Pascal Mouligua. Tort et qui n'a pas tort, seule la justice tranchera. Mais le commissariat provincial de la police au Nord Kivu a tenu à présenter ses auteurs présumés à la presse ce lundi au cours de sa parade hebdomadaire en vue de décourager les antivaleurs dans les chais de population de Goma. 10 personnes au total, figurent entre elles d'auteurs présumés des cas de viol collectif sur mineurs, cas de cybercriminalité, escroquerie, kidnapping et faux en usage. De ces cas, les infractions n'échappent à personne. En vivant avec handicap physique en fait partie, ce sujet rwandais de son état est poursuivi pour coups et blessures volontaires sur un policier congolais. Vraisemblablement, face à une certaine recrudescence de l'indiscipline des policiers envers le commandement et les populations civiles, le sort leur est réservé et connu d'avance, précise la commissaire provinciale AI, modératrice de la parade du jour. Pour montrer qu'on n'encourage pas ça, les enfants montrer que c'est pour essayer de ramener les policiers sur la voie. Envie de renforcer la confiance des populations envers la police, le commissariat provincial au Nord qui vous présente chaque semaine les fruits de ces opérations de routine encourues la semaine achevée dans la ville de Goma. Et puis la dynamique de groupes de peuples autochtones a reçu ce 18 mai au Jardin botanique de Kinshasa le prix Équateur pour sa contribution à la conservation de la nature et son action en faveur du climat. Ce prix est une initiative de l'ONU, le gouvernement, de groupes de la société civile, les organisations et entreprises locales pour promouvoir des solutions de développement durable. Polydor Ngaziami et David Poutou. La dynamique des groupes. En reconnaissance de sa contribution exceptionnelle à la conservation de l'environnement, à la réduction de la pauvreté et pour ses efforts visant à renforcer la résilience face au changement climatique, la dynamique des groupes des peuples autochtones a reçu le prix Équateur 2015 lors de la cérémonie organisée ce mercredi au parc de Bouk à Kinshasa. Décerné par les Nations Unies à 20 lauréats, ce prix est une initiative de la société civile, des organisations et entreprises locales pour promouvoir des solutions de développement durable. Mais ce n'est pas tout, car l'essentiel pour cette organisation est la reconnaissance effective des droits des peuples autochtones et leur protection ainsi que celle de leur milieu de vie. Certes, le prix a été fait sur base d'un plaidoyer fort, mais la question autochtone n'est pas seulement basée sur le plaidoyer des droits. Il y a aussi des questions sociales qui nécessitent une prise en charge. Il y a des situations inhumaines au niveau du terrain et nous espérons qu'à travers les discours, les actions concrètes iront au niveau des terrains. La DGPA a apporté une contribution d'envergure à la promotion des droits des peuples autochtones de la RDC pour les terres, territoires et ressources naturelles. Pour accompagner cette action, a souligné le directeur pays du PNUD, Priya Gajraj,
Son agence, qui du reste a remis un diplôme à la DGPA à cette occasion, a lancé un signal clair en soutenant la participation des représentations des peuples autochtones et des communautés locales à la dernière conférence des Nations Unies sur le changement climatique. Polydor Ngaziami a parlé des développements durables. Et la RDC doit fournir beaucoup d'efforts pour s'en sortir parce que l'accès à l'eau potable reste une casse-tête pour les habitants du quartier Petro-Congo dans la commune de Massina. Congo, précisément sur l'avenue Mbama dans la commune de Ngaliema. Ici, l'accès à l'eau potable a cessé d'être une réalité depuis des ans. Et pour pallier cette situation, les résidents se sont trouvés une alternative. L'eau de puits, une option qui les expose aux maladies. Nous éprouvons d'énormes difficultés pour nous approvisionner en eau potable. N'eût été la pluie, nos maisons seraient privées même d'une goutte d'eau. Plus encore, pour accéder à cette eau de puits dont la qualité ne présente aucune garantie de bien-être, ils sont obligés de débourser de l'argent, 100 francs congolais. C'est ce qui vous permet d'acquérir un seau d'eau. Pour un seau d'eau, nous payons 100 francs congolais. Je ferai 3 tours, donc j'aurai à dépenser 300 francs congolais juste pour la matinée. Une eau qui n'apporte pas toujours le soulagement attendu et dont la responsabilité de la desserte revient à la régie des eaux. À elle donc d'agir, car les résidents du quartier Congo attendent voir l'eau couler de nouveau au robinet. Et puis les travaux de l'assainissement de l'avenue Wangata dans la commune de Kinshasa ont débuté ce mardi 17 mai 2016 sur l'implication de l'autorité communale Sapu Kalimasi, comme nous fait dire Sylvain Kapombo Sengele. Cela fait 6 mois que l'avenue Wangata, dont le comité de Kinshasa, dans son tronçon compris au croisement des avenues Isoke et Wangata, se trouve dans un état de délabrement très avancé. Cette voie secondaire d'importance capitale pourra donc remettre sa plus belle robe d'antan dans les jours à venir grâce aux travaux de réhabilitation lancés par les bourgmestres de la commune de Kinshasa, Sapu Kalimasi. Tout a commencé le 17 mai 2016 par le curage des caniveaux bouchés. Les travaux s'exécutent par les membres de l'association dénommée Likambo Yamotolu que dirige le bourgmestre Sapu Kalimasi. Nous sommes vraiment contents de voir le bourgmestre qui s'en charge lui-même pour faire ces travaux. Ça, c'est un travaux trop dur. Là où il y a des rencontres d'eau, l'autre de la ligne principale de Soki et l'autre de la ligne de Wangata. Alors ça fait au moins un bout de temps, à peu près 5 à 6 mois, que cette route vraiment a été abandonnée. Mais le bourgmestre a eu les stratégies de pouvoir décanter un peu cette situation. Mon souhait serait toujours que notre commune soit propre, soit très bien enseignée, comme les feux des bourgmestres. Je demande au bourgmestre de continuer et multiplier encore beaucoup d'efforts, de multiplier des efforts pour que la commune de Kinshasa reflète son nom. Une commune mère. Si le gouvernement provincial arrivait à donner un coup de pouce à la réhabilitation de l'avenue Wangata, cela contribuera sans doute au désenclavement de la commune de Kinshasa. Et nous allons maintenant parler religion dans ce journal. José Moussamana. Après sa visite pastorale au Brésil, l'évêque général Albert Kakenza est rentré au pays. Il profite de cette occasion pour remercier les seigneurs pour sa protection et surtout pour les succès qu'a connu l'école du Saint-Esprit partout où il est passé. Suivez ces réponses pour vous par Fatsa Moudi et Justin Delbélé. Le Saint-Esprit, il est le oui qui confirme toutes les promesses de Dieu. En effet, cette promesse de l'alliance de l'Église foi abondante dont l'évêque général Albert Kakenza et le visionnaire se confirme à ces jours. Après sa visite pastorale de 24 jours au Brésil, l'homme de Dieu parle du succès qu'a connu l'institution, le corps du Saint-Esprit au Brésil. L'évêque général offre ses victoires au Seigneur. L'école du Saint-Esprit au Brésil aura été un très grand succès, mais nous disons gloire à Dieu parce que pendant 24 jours ou 23 jours, nous avons prêché tous les jours, par moment matin et soir, et on a été dans plus de 10 villes différentes où les écoles ont été tenues, et c'est épuisant, par avion, par route, mais bref, l'école du Saint-Esprit au Brésil, un grand succès et une grande victoire pour le Seigneur.
Une invitation a été lancée aux serviteurs de Dieu fidèles chrétiens à la soirée du Saint-Esprit dimanche fin de mai 2016. J'invite tous les pasteurs de l'RC, tous les serviteurs servants de Dieu, tous les fidèles, tous les enfants de Dieu, dimanche 22 à 17h ici à la Foi Abondante. Au nom de l'Église des Réveils du Congo, l'évêque général a présenté ses condoléances aux familles de Papa Wemba, de Maître Toro et du ministre de la Culture, Banza Mukalai. Religion toujours, l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé Simon Kimbangu a clôturé les activités culturelles marquant les centenaires du Papa Salomon Dialungana Kiangani ce mardi 17 mai 2016 au centre d'accueil dans la commune de Kasavubu, Anne-Marusite et Hugues Moussanguilaï. Il s'est clôturé le mardi 17 mai les activités culturelles du centenaire de Salomon Dialungana Kiangani, deuxième fils du prophète Simon Kimbangu, fondateur de l'église kimbanguiste. Ces activités ont permis aux fidèles de cette église d'exploiter différents thèmes en rapport avec Dieu, la théologie systématique, les centenaires de Dialungana et Christ le souverain. En amont, une exposition a été organisée. Elle retraçait en effet la vie et les ministères de Salomon Dialungana sur la terre des hommes. Soit de Papa Simon Kimbangu jusque-là, il dit de manière éparse, mais en construisant les musées Simon Kimbangu, donc tous les documents liés à l'histoire de Papa Simon Kimbangu, tous les objets, tous les reliques seront placés là-bas pour que tout le monde puisse faire des recherches. Oui, c'est un grand événement qui nous attend le 25 mai, le centenaire de Papa Dialungana. Il y a eu d'abord annonce, son éminence a dépêché le Révérend Ndungi qui est venu annoncer officiellement le centenaire ici à Kinshasa. Et c'était aussi le début des activités par rapport à cet événement. Il y a eu une conférence sur Papa Dialungana, Christ. Et le samedi passé aussi, il y a eu d'autres activités, les concerts, les théâtres. Kinshasa, il n'y aura pas d'activité. Les choses surtout, il a décidé que tout le monde monte en Kamba. Le rendez-vous est donc pris pour le 25 mai 2016 à Kamba, Terre Sainte, dans le Congo central, pour la célébration du centenaire de Salomon Dialungana Kiangani. Compulsion notre page sportive à présent, le tout-puissant Mazembe est qualifié pour le compte de la phase de groupe de la Coupe de la Confédération, malgré sa défaite sur le sol tunisien devant le stade gabésien, 1-2, comme nous le dit Patrick Borel Mukendi. Un handicap d'un but à remonter à domicile face aux Congolais du tout-puissant Mazembe, les Tunisiens du stade gabésien n'ont pas fait mieux que de s'imposer sur le score de 2-1. Un résultat insuffisant pour décrocher la qualification en phase des groupes de la Coupe de la Confédération. Tout commence à 100 à l'heure avec des attaques tranchantes de part et d'autre. Mais les verts et blancs de Gabès combinent sur les ailes et créent des boulevards gigantesques dans l'axe central du Corbeau sans solution, buté à un Sylvain Goro impeccable devant sa ligne. Toujours en première période, une incompréhension du Malien Koulibaly et du gardien ivoirien Sylvain coûtera cher à Mazembe, vu que Youssef Fauzi transformera le penalty par un contre-épée parfait. Au retour des citrons, grâce à un lancement de Joël Kimwaki sur Fripon, qui avec dextérité déposera les ballons dans la surface de réparation, qui d'un coup provoquera une panique totale, bénéfique pour les Congolais, car le milieu défensif, Merveille Bopé, marquera à bout portant le but de l'égalisation. Blessés, les Gabésiens ont rallumé le feu dans les cas des Anglebertois. Un feu dévorant confirmé par Ahmed Osni qui dans les dos des Fripong enchaînera les gestes techniques dans la surface de Mazembe comme s'il était dans son jardin pour enfin marquer le deuxième but des Tunisiens. Le malheur ne vient jamais seul. Vers la fin du match, Bolingui, Pangui et Kopra d'un carton rouge pour mauvais jeu sur un défenseur du Gabès. Au finish, c'est Mazembe qui passe en quart de finale de cette compétition pour les buts marqués à l'extérieur, puisqu'au match aller, Mazembe avait battu le Gabésien sur un score étriqué d'1-0. Sylvie, certainement qu'il y a des gens qui n'ont pas eu le temps de lire le journal paru aujourd'hui. Tout à fait, José. Nous allons lire le journal paru dans la capitale. C'est mercredi dans une sélection et un commentaire de Natacha Bomongo, revue de presse. C'est l'heure du journal de journaux. Bonsoir. Satire à vue, c'est la crise. Matata accuse le PPRD de complot, titre à sa une African News. Ce n'est pas une opinion, c'est un fait. C'est sans de fait.
Un communiqué officiel de la primature daté du 13 mai 2016 est publié dans la presse locale dans lequel le Premier ministre accuse la majorité, sa majorité et le PPRD. Revenons avec Africa News qui précise le Q400 annualité en panne à Isiro. Un vieux zinc d'occasion a fait mentir le Premier ministre Matata Ponyo qui dimanche 17 mai à l'aéroport international d'Enjili au lancement du vol inaugural des avions bombardiers Q400 baptisé l'Inkimpavita et l'autre annualité Nengapeta s'est vanté d'avoir acheté sur fonds propres du gouvernement 4 avions en 7 mois, affirmant que le pays visait la qualité et non la quantité, laissant entendre que chaque Airbus A320 de Congo Airways acquis à 25 millions de dollars américains, la pièce valait 12 avions. Ironie du sort, peu après son atterrissage dimanche 17 mai à l'aérodrome d'Isiro, province du Haut-Uélé, Annuarite Nengapeta a joué un mauvais tour aux organisateurs qui prévoyaient une escale à Bunia, en Ituri, avant de rentrer sur Kinshasa. L'avion n'a pas pu poursuivre son itinéraire. C'est tout pour ce soir. Au revoir. Merci Natacha Bomongo, c'est aussi la fin de ce journal. Merci de l'avoir reçu chez vous. Ces remerciements, c'est au nom de José Moussangana, Claude Toumba, Laetitia Ngwadi, Rigo Moulopo et Julio Bibas. Le prochain journal, c'est demain de 7h30 à Lingala. Ne manquez pas le rendez-vous de 16h pour les actualités en Lingala. Et nous serons là, José Moussangana et moi, pour les grandes éditions de 19h. Sois chez vous.